Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui soulève plus de questions que de réponses, la matière noire. Alors déjà, pourquoi noir? C'est pas parce que c'est sa couleur. On a choisi ce nom-là parce qu'on ne la voit pas. En fait, on est littéralement dans le noir total sur ce qui constituerait pourtant la majeure partie de la masse des galaxies. La matière noire, c'est un ciment invisible et mystérieux qui maintient l'univers et ça fait près de 100 ans qu'on essaye d'en percer les secrets. Les scientifiques estiment que la matière ordinaire, celle dont toi, moi, les planètes, les étoiles sommes faits, ne représenterait que 5% de l'univers. La matière noire compterait pour 27% et tout le reste serait de l'énergie noire. Un autre mystère à part entière. Le truc avec la matière noire, c'est qu'elle n'interagit avec nous que par le biais de la gravité. Elle n'émet, n'absorbe, ne réfléchit aucune lumière, rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas la voir directement. Frustrant, hein? Alors comment on sait qu'elle existe? Eh bien parce qu'elle a une masse et que de ce fait, elle influence la matière visible. On peut voir ses effets, même si on ne voit pas ce qui les provoque. L'histoire de la matière noire commence dans les années 1930 quand l'astronome Fritz Zwicky constate que les galaxies d'un amas se déplacent bien trop vite pour que la gravité produite par la matière visible puisse les retenir. Ce qui veut dire qu'il manque de la masse, qu'il doit donc y avoir une masse invisible quelque part. Puis dans les années 70, Vera Rubin observe que dans les galaxies spirales, les étoiles en périphérie tournent bien trop vite et devraient être éjectées dans l'espace. Donc là encore, une masse invisible doit les retenir. Et depuis, les preuves se sont accumulées. L'une des plus spectaculaires vient de la lentille gravitationnelle. Ce que ça veut dire, c'est que la gravité déforme la lumière des galaxies lointaines. Et en étudiant ces déformations, on peut cartographier la matière noire. Alors comment on explique la matière noire? Pour le moment, on ne sait pas. Il y a plusieurs hypothèses. Déjà, les scientifiques pensent que la matière noire serait froide, donc faite de particules qui se déplacent très lentement. Ça colle bien avec les structures observées dans le cosmos. Parmi les hypothèses les plus étudiées, il y a les WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles, des particules hypothétiques massives qui interagissent très peu avec la matière et pas du tout avec la lumière. Mais ça fait plus de 30 ans qu'on les cherche, sans succès. Il y a aussi les actions, des particules hypothétiques, là aussi très légères cette fois, qui interagissent très peu avec la matière ordinaire et qui seraient très stables. Une autre hypothèse serait que cette masse pourrait venir des trous noirs primordiaux. C'est l'idée que juste après le Big Bang, des parties de l'univers se seraient effondrées sur elles-mêmes. Et ces trous noirs, qui n'ont pas encore été observés directement, pourraient nous expliquer d'où vient cette masse invisible. Ça ne nous dit toujours pas de quoi elle est faite. Donc pour le moment, aucune de ces théories n'a été confirmée et la matière noire reste l'un des plus grands mystères modernes.